Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent : Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : Il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, moi, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors : Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ? Jésus leur répondit : Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour le lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Ah, quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'on n'est jamais déçu. C'est comme s'il avait du mal à voir le moment où il vaudrait mieux s'arrêter plutôt que de remettre de l'huile sur le feu. Mais Jésus, il est comme ça. Jésus, c'est comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, mais il a un petit côté provocateur. Les Juifs sont scandalisés parce qu'il est en train de leur parler d'Abraham, que Jésus leur dit : Mais moi, je l'ai vu, Abraham. Il dit : Mais t'as pas 50 ans. Et puis Jésus qui dit : Mais moi, je suis. C'est le titre divin. De la même manière que quand Jésus est à l'initiative de miracles, il ne peut pas s'empêcher, systématiquement, il faut qu'il se débrouille pour que ce soit un sabbat. Ben oui, mais Jésus, c'est Dieu. Et il n'a pas à justifier, il n'a pas à s'expliquer, il n'a pas à rentrer dans nos petites cases. Si jamais il a envie de guérir un sabbat, il guérit un sabbat. Si jamais il veut en rajouter, il en rajoute. Parce que c'est la différence entre lui et vous, c'est que vous n'êtes pas Dieu. Jésus, c'est lui qui a découvert et qui a inventé le sabbat. Jésus, c'est lui qui a créé Abraham. Et Jésus, les pharisiens, c'est de lui qui tiennent le peu d'autorité qu'ils ont. Il n'a pas à se justifier. Jésus, il est au-dessus de toutes nos règles à nous. Et avouez-le, c'est quand même pour ça qu'on l'adore. C'est quand même pour ça qu'on se dit « mais j'aimerais tellement ressembler à ça ». Évidemment, on n'ose pas le faire. N'empêche qu'on a devant nous la liberté à l'état pur. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que cette liberté à l'état pur, ce qui jaillit d'elle, c'est l'amour, le miracle, la miséricorde. Alors que nous, on serait libres à l'état pur. Mais qu'est-ce qui sortirait de nous ? Pas que des belles choses. Mais là, vous avez une fontaine libre devant vous, au-delà de toutes les conventions, et qui simplement existe pour le plaisir de faire des belles choses. Et si, pour le plaisir de faire des belles choses, il faut faire un croche-patte avec un petit rictus aux gens mesquins que sont les pharisiens, eh ben, so be it, qu'il en soit ainsi.